la haine tribale et la corruption. Et je vais vous expliquer comment... Justement, d'abord sur la haine tribale, comment fonctionne ce moteur? Le moteur, c'est eux qui attisent, c'est-à-dire qu'ils attisent la haine interethnique. Vous pouvez le voir à travers les soutiens qu'ils font à certains types de médias pour justement attiser la haine tribale. Vous pouvez le voir à travers... Vous savez, le régime, il fonctionne comment? Regardez bien ce que je vais vous dire. Je vous ai dit, le paradigme, c'est la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne, c'est-à-dire celui que j'ai appelé l'homme-dieu, Biya, l'homme-dieu qui n'est pas Dieu. Tous les pouvoirs sont concentrés dans ses mains, sans système de contre-pouvoir. Deuxième moteur, c'est la corruption. Et justement, vous comprendrez que c'est parce que lorsque vous résistez à cette corruption, vous devenez un problème pour ce gouvernement. Qu'est-ce que ce régime fait? Et quand je parle du régime, dans un régime qui repose sur un seul individu, vous comprendrez que cet individu joue un rôle important sur la corruption. N'est-ce pas? Dans la corruption. Vous voyez, vous allez voir que de nombreux partis politiques, par la corruption, ont été phagocytés. Ne peuvent pas s'exprimer. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Et le régime fait comme ça, il essaie de vous corrompre. Si vous acceptez, c'est bon, vous êtes phagocyté. Je ne vais pas citer les partis politiques, vous les connaissez. Lorsque vous résistez, vous devenez un problème. Lorsque vous résistez à la corruption, vous devenez un problème. Et en réalité, le MRC et ses alliés deviennent un problème aujourd'hui parce qu'ils ont résisté à la corruption. Moi, j'étais au palais depuis 10 ans. Moi, je suis, comme je vous ai dit, j'arrive au palais. Ce qui m'intéresse en arrivant au palais, c'est le développement du Cameroun. Et c'est ce qu'on me présente, que les projets sont en train de traîner, et ainsi de suite. Vous en êtes un spécialiste, vous pouvez nous aider. Ainsi. Je dis à M. Biya que, bon, voilà, je fais un autre, je dis, essayez de créer, il faut pas essayer, il faut créer une espèce de comité de veille stratégique à côté de vous pour qu'on puisse suivre les projets de manière que s'il y a des dérapages, qu'on puisse vous les signaler immédiatement et que dans un régime hyper présidentiel, que ça puisse être corrigé. J'ai passé 8 ans au palais, je ne l'ai pas vu. Et naturellement, vous l'avez peut-être oublié, Cédric, lorsque, en 2018, au mois de juin, juillet, quand vous m'avez fait l'interview et que je vous ai dit que je ne soutiendrai pas M. Biya à la prochaine élection, à partir de la position que j'avais, j'étais au 2e étage, il était au 3e. C'est assez rare dans ce pays. Quand je dis rare, c'est même inédit. Des gens qui font ce que j'ai fait là. Conseiller du chef de l'État au Cameroun, avec ce que vous pouvez imaginer qu'on vous donne, mais vous dites non, parce que je ne l'avais pas accepté. Ils voulaient me donner un logement, j'ai dit je ne veux pas de logement. Ils ont voulu me donner une indemnité de logement, j'ai dit je ne veux pas d'indemnité de logement. Je suis chez moi depuis 30 ans. Et donc, et d'autres émoluments comme ça, j'ai dit j'en veux pas. Je suis ici la venue pour les Camerounais. Je vous répète que c'est les jeunes gens qui m'intéressent. Et quand je vois que ça ne va pas, je vous ai dit quelque chose. Quand vous m'avez fait cette interview, vous étiez là avec Mimi Mefo, je vous ai dit, le monde va très vite et malheureusement le Cameroun va trop lentement. Et que ce décalage entre un monde qui va très vite et le Cameroun qui va trop lentement est un problème. Je vous ai dit un jour qu'en 1985, pour que vous mesuriez jusqu'à quel point le Cameroun a régressé, le PIB par habitant du Cameroun était de 1800 $. Celui de la Chine était de 758 $. Celui de la Chine, en 1985. You know? En 2018, le PIB par habitant du Cameroun est tombé à 1400 $. Celui de la Chine est tombé pratiquement à... celui de la Chine est monté à 8000 $. Pratiquement, il est devenu presque 5 fois le PIB du Cameroun. Naturellement, quand je prends les pays comme la Corée du Sud, le PIB du Cameroun par habitant du Cameroun était supérieur à celui de la Corée du Sud. Aujourd'hui, celui de la Corée du Sud est monté, n'est-ce pas, de multiples fois. Et les inégalités ne font qu'augmenter. Le taux de pauvreté n'a pas bougé, il est de l'ordre de 38%, c'est-à-dire que s'il a bougé un peu, c'est de 2 points, mais parce que la population a augmenté, le nombre de pauvres a augmenté. Et en fait, c'est ça qui fait le terreau, n'est-ce pas, le terreau propice au recrutement de Boko Haram, et ainsi de suite. Les inégalités sociales, les injustices, il y a une aggravation des inégalités, une aggravation des injustices, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, on a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest qui menace le pays d'implosion.